Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Didi TCG. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo Pokémon de cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir tout simplement notre premier deck. Voilà, le deck Méga Combat avec le Méga Ectoplasma X, l'un de mes Pokémon favoris. Alors, je sais pas si ça a évolué avec le temps, comme je vous ai dit lors de ma première vidéo. Et si vous ne l'avez pas vu, le lien est dispo dans la description. Tout simplement, ça va être le Pokémon que j'ai le plus kiffé, mais comme Pokémon a évolué, est-ce que il a vraiment changé? Est-ce que c'est toujours le même Ectoplasma que j'ai connu, etc. Bon, je sais pas trop. Mais on va voir ce que ça contient là-dedans. Et puis, bah voilà, tout simplement, on va s'ouvrir notre premier deck. J'en ai deux autres en attente, normalement, qui seront ouvertes dans d'autres vidéos. Le but, c'est de se faire un petit deck, commencer après à apprendre à jouer, etc. Je ferai une vidéo d'ailleurs quand je commence à apprendre à jouer. On va tout simplement, voilà, tout doucement, comme la première vidéo, apprendre. Pas devenir un expert dans Pokémon, mais en tout cas devenir quelqu'un de sérieux dans Pokémon. Savoir faire des combats Pokémon, forcément. Comprendre les raretés des cartes, etc. Voilà, ce genre de choses. On est vraiment en full découverte. Et pour cette pour cette deuxième, pardon, la première c'était avant, pour cette deuxième vidéo, on va se découvrir, voilà, un deck méga combat. Ensemble, tout simplement. On envoie le générique, on change de point de vue, tout ça, et on se retrouve pour l'ouverture. Allez, à tout de suite! Alors ça y est, on a changé de point de vue, on se retrouve, donc voilà. Le deck Méga Combat, donc Méga Ectoplasma X. Voilà, toujours OK, le logo Pokémon. Là, il y a un truc que je ne connaissais pas, c'est les niveaux. Donc ça doit être les niveaux d'utilisation de deck, hein, si on suit la logique. Donc là, ça serait un niveau 2. On a alors donc le contenu, un deck prêt à l'emploi de 60 cartes, un lot de marqueurs de dégâts, une grande pièce métallisée, un étui pour deck, un tapis de jeu avec une page de stratégie au verso et une carte code pour jouer en ligne avec ce deck. Ok, Dac. Cachez-vous dans l'ombre de Méga Ectoplasma. Ok, donc là, ils expliquent les cartes qu'il y a. Ok. Ok, Dac. Bah écoutez, on va pas tourner trop autour du pot, je pense. Et on va passer tout simplement à l'ouverture. Voilà. Ça. Hop, on va devoir prendre hop, le petit couteau. Hop, voilà. Je crois que la boîte est en train de gagner contre moi. Alors, ça. Ok. Vraiment, ça aurait été l'étape la plus dure de la vidéo. Alors, voyons voir ça. Ok, donc pas mal de choses, effectivement. Donc ça, j'imagine que c'est les compteurs de dégâts. Ok. Tac. On va pas s'attarder dessus. Alors là, on a la petite boîte pour contenir le deck. Très sympathique. Ok, du coup, j'imagine qu'à l'intérieur, on a les cartes. On va voir ça après. On a le tapis. Ok, qui est très stylé quand même, hein, mine de rien. Un tapis papier. Ok, ouais. Entrer dans la danse et combattre avec Mega Dimensions X. Ok. Tac, donc le petit tapis. Là, on va avoir les
petite carte. Méga Ectoplasma X. Ouais, 350 PV quand même. Bourrasque du néant 230. Ça envoie quand même un peu du lourd, hein. Elle est très très belle. J'aime beaucoup. Donc on l'a en deux fois. Et on a le Spectrum. Alors ça, si je me trompe pas, allez, on va essayer de faire un peu le connaisseur, c'est la deuxième vidéo. Donc ça, si j'ai bien compris, ça c'est des alternatives. Dites-moi en commentaire, hein. Dites-moi si je me trompe pas. Je répète, je suis en full découverte Pokémon. Je ne connais absolument pas Pokémon. Ok? Je connais parce que j'y ai joué quand j'étais petit, mais voilà, sans plus. Sinon, les raretés des cartes, tout ça, inconnu au bataillon. Et du coup, si j'ai bien compris, ça, ça serait une full art. Parce que du coup, il n'y a pas de cadran, il n'y a pas de limite. Et là, c'est une alternative parce que effectivement, il y a les effets, etc. dessus. Dites-moi si j'ai bon. Ça se trouve, j'ai bon, mais c'est pas la bonne justification. Dites-le moi aussi, en vrai. Dites-le moi, c'est possible. J'en sais rien. Donc, non, magnifique. Très sympa le Spectrum. Tac. Et ça, du coup, ouais, ça, c'est la carte. Hop, code. Et, ok, le petit jeton. Très sympathique le jeton, là. Avec la tête de méga ectoplasma dessus. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Tac. Maintenant, on va passer au deck. Alors, qu'est-ce que... Je vais dire qu'est-ce que ça vaut. Même moi, j'en sais rien, en fait, finalement. J'en sais rien du tout. Alors, ok. Ah, forcément, on va avoir de l'énergie. Du Pantominus, logique, hein. Spectrum, Ectoplasma. De l'énergie encore. Le stade, ruine risquée. Ok. Du Salersen. Du Super Bonbon. Faible Ball. Ça me rappelle les jeux, ça. Alors, supporter. Machine? C'est comme ça que ça se dit? Je connais pas ce personnage. Aidez-moi. Machine? Machin? Machine? J'imagine. Toxizap. Casque Punk. Ok. Détermination de Lily. Ok, de l'énergie. Supporter. Pepper. Détermination de Lily encore. Une Hyperball. De l'énergie. Ok. Sévipère. Ordre du boss. Un Fantominus encore une fois. De l'énergie. Du Ténéfix. Échange. Civière nocturne. Encore du Faible Ball. De l'énergie. Du Toxizap une nouvelle fois. Méga signal. Alors, cherchez dans votre deck un Pokémon ex Méga Evolution, montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Ouais, en fait, je pense que la base du deck, c'est vraiment bah, d'aller chercher sa Méga Évolution de Ectoplasma direct, en fait. Et de le poser et de dire, c'est moi le papa, quoi. C'est moi le patron. Alors, action de Pieris. Encore de l'énergie. Aurore. Alors, Eternatos. Très stylé ce Pokémon. Peaufin, copain, copain. Énergie. Ordre du boss. Du Spectrum. Échange. Civière nocturne. De l'énergie. Du Fantominus corps. Pepper. Ruine risquée. Du Salersen. Hop. Encore de l'énergie. Encore du Sévipère. Pokématos 3.0. Détermination de Lily. Casque Punk. Ténéfix. Hyperball. Encore de l'énergie. Peaufin, copain, copain. Faible Ball. Un super bon. Un Fantominus encore. Et une énergie. Ok. Alors, comme je vous ai dit, encore une fois, je le répète, je commence Pokémon. Donc j'ai cru comprendre. D'ailleurs, c'est écrit sur la boîte peut-être, j'imagine. Ok. Donc
Contrairement à Yu-Gi-Oh! Où on peut avoir ce qu'on appelle un playset, c'est-à-dire trois cartes identiques, j'ai cru comprendre que dans Pokémon, c'est quatre. Donc on peut avoir quatre cartes identiques dans Pokémon. Sauf si je me trompe, alors là, faut me le dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est la logique que j'ai en lisant la boîte. Par exemple, j'ai 4 Fantominus. J'imagine que comme c'est un deck prêt à jouer, c'est que on peut le jouer 4 fois dans un deck. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, je vous ferai une vidéo où soit je joue avec ce deck, soit avec un autre, pour vous montrer bah, ce que j'ai appris, tout simplement. Parce qu'en fait, je ne veux pas vous montrer comment on joue, la plupart d'entre vous le savent, pas moi. Donc voilà, et on va commencer à découvrir tout ça tranquillou. En soi, bah, je suis content. Je suis content parce que c'est mon premier deck. Enfin, mon premier deck. J'en ai eu. J'ai eu le deck de Tortank, de Florizarre quand j'étais môme et tout. Mais j'ai eu le deck de Kyogre aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de decks quand j'étais petit. Mais on jouait pas comme. Apparemment, on jouait pas avec les bonnes règles, en gros, hein, si j'ai bien compris. Nous, on posait une carte, on faisait Ah, j'ai plus de PV que toi. Allez, t'as gagné. Voilà, enfin, c'était limite une bataille, finalement, le truc. Voilà, et puis on va regarder tout simplement. Et trois magnifiques cartes, honnêtement. J'aime beaucoup. C'est vrai que vous avez des. Enfin, les cartes Pokémon sont vraiment très stylées, hein. Je dois reconnaître, elles sont travaillées de fou, c'est beau. C'est c'est de toute beauté. Ah non, franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment stylé. Donc maintenant, il faudra que je regarde un peu comment on joue. Dites-moi pareil, est-ce que dans les decks Pokémon, on retire des cartes, on en ajoute d'autres pour le rendre un peu plus consistant, un peu plus fort? Est-ce que ça se fait aussi dans Pokémon? N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, tout simplement comment m'améliorer pour faire du combat Pokémon avec des cartes. Voilà. Et puis on va apprendre tout ça. Et puis bah. J'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode pour voir l'évolution, je dirais, du nouveau dresseur Didi TCG. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une vidéo découverte simple de deck, voilà, classique. Il y a pas à aller chercher autre part. Il y aura des vidéos du combat, du coup, où là, on va essayer de jouer avec un partenaire et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que ça sera quelqu'un expérimenté qui pourra peut-être m'aider, ou quelqu'un comme moi, moins expérimenté, on verra bien. Mais en tout cas, on découvre et ça fait plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, on le dira jamais assez, à vous abonner. Pour le référencement, le soutien de la chaîne, là, l'objectif pour l'année 2027, ça serait les 500 abonnés. Ça serait vraiment cool. Je sais que ça se voit pas forcément en vidéo, et ce qui est dommage. En tout cas, j'espère que ça se voit quand même un minimum. Ça demande du temps, ça demande de la préparation, ça demande bah, des sous, forcément, parce qu'il faut acheter les éléments. Mais avant tout, je le fais aussi avec plaisir. Donc vraiment, je m'implique dans cette chaîne. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre votre petit soutien, que ça soit par un pouce bleu, un abonnement, un petit commentaire, quelque chose. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et puis ça montre qu'on ne travaille pas pour rien. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser là-dessus. C'était Didi TCG et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes.